Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau modèle du téléphone intelligent pliable de Samsung, le Galaxy Fold 8 Ultra. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les téléphones pliables, sachez qu'il y a quelques différents modèles dans la gamme. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de vous parler du format le plus gros, le format Ultra. Et si vous êtes à la maison en ce moment et que vous n'êtes pas convaincu, vous vous dites, c'est sûr qu'un téléphone pliable, l'écran, ça doit pas être intéressant, ça doit briser facilement. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous convaincre que c'est peut-être le moment de changer et de passer pour un téléphone intelligent pliable avec les Fold 8. D'ailleurs, Samsung a travaillé beaucoup au courant des dernières années pour nous offrir des téléphones beaucoup plus performants, beaucoup plus résistants et robustes, beaucoup plus designés également avec des fonctionnalités plus minces, plus performantes. Et justement, aujourd'hui, si on regarde le tout nouveau format du modèle Ultra, on a vraiment un modèle plus mince. Je le tiens en main devant moi actuellement et c'est très similaire à tous les téléphones standards réguliers que vous avez probablement en main présentement. Vous le voyez, très très mince, un coup plié et encore plus mince, un coup déployé. Et pour ceux qui seraient peut-être sceptiques à se demander est-ce que c'est facile à tenir, mais regardez, en ce moment avec ma main, là, c'est très facile de le manipuler, de l'avoir en format tablette. Et moi, je le dis, si vous êtes à la maison, vous êtes des fans de lecture en ligne, que vous aimez lire des livres, regarder des vidéos, du contenu web, et ça, pas pour quelques minutes, là, pour des heures prolongées, eh bien, ça vous prend absolument le téléphone pliable. Moi, je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les fonctionnalités, c'est que vous pouvez séparer en deux l'écran. Donc, lorsqu'il est vraiment en format déplié, vous pouvez, autant au niveau vertical que horizontal, vous permettre d'avoir, par exemple, du contenu affiché d'une vidéo en haut et pourquoi pas effectuer une recherche simultanément sur l'écran du bas ou parler avec une de vos amies ou encore peut-être être en train d'envoyer des messages vocaux ou textes à des gens pendant que vous êtes en train de jouer à un jeu en ligne. Donc, c'est vraiment très polyvalent au niveau de son utilisation. Bien qu'il comporte le terme ultra, il n'est pas comparable au Galaxy S26 Ultra. Et ça, c'est très important pour moi de vous le dire aujourd'hui parce qu'on n'a pas les mêmes performances. Il n'y a pas de stylet non plus. Et je dois avouer, je dis ça comme ça, si Samsung m'écoute aujourd'hui, on pourrait ajouter le stylet. Je suis persuadée qu'on est capable de conserver le même format et avoir le stylet. J'aurais peut-être aimé ça, pouvoir justement faire de la petite correction rapide de mes étudiants en déplacement, annoter des documents ou des formats PDF pour les gens qui sont sur la route parce que justement, son écran de 8 pouces est très intéressant. Vous pouvez avoir le téléphone d'ailleurs, ce modèle-ci cette année en 3 couleurs, soit le couleur crème, le couleur graphite ou comme moi, à l'instant, en ombre violet. On parle d'un écran de 8 pouces de 2504 par 2256. AMOLED, bien entendu. Le modèle que j'utilise actuellement, c'est un 512 GB, mais vous pouvez l'avoir aussi en 216. Le processeur de 4.74 GHz et une mémoire vive de 12 GB. Donc, quand même assez performant, mais pas similaire nécessairement aux autres modèles en dehors de la gamme Fold. La caméra au niveau frontal, sachez que les paramètres de caméra sont aussi un peu moins performantes, OK? Mais quand je parle un peu moins performant, sachez que c'est très bon. Là, c'est de la belle qualité quand même. C'est très similaire aux autres produits, mais peut-être en dessous du Galaxy S26 Ultra si on le comparait. Donc, on parle d'un 10 mégapixels en devanture. Pour la caméra arrière, on sera en 200 mégapixels. Donc, on est vraiment très bien choyé avec des zooms de 10 jusqu'à 50 mégapixels. La caméra frontale jusqu'à 4K pour filmer et la caméra arrière à grand angle, on peut se rendre jusqu'à 8K pour pouvoir filmer. Donc, pour ceux qui sont des créateurs de contenu, les gens qui aiment tourner des vidéos, être créatif, des dessins, faire du découpage lors des vidéos, ajouter le tout durant que vous faites votre montage et l'édition de vos vidéos, je considère que ça peut être un atout. Puis, je pense pas juste que c'est un atout. Personnellement, c'est de la façon que j'utiliserais le plus ce téléphone. C'est pour pouvoir justement avoir cette latitude créative, l'espace de le faire. On le sait, les tablettes, c'est beaucoup moins à la mode, moins tendance.
Par contre, les formats de tablettes étaient très intéressants. Ici, c'est un 2 en 1. Vraiment chouette. Vous pouvez juste l'utiliser de toute façon du format régulier d'un téléphone traditionnel ou le déployer. Et je me suis amusée beaucoup là à l'ouvrir et le refermer comme ça sans arrêt. Et pour ceux qui seraient inquiets à la maison en se disant, ben, qu'est-ce que ça crée au centre de l'écran? Eh bien, moi, je vais vous le dire, ça crée rien. L'écran est toujours là, toujours est disponible. C'est facile aussi. Le tactile fonctionne aussi bien au niveau de la division que sur les côtés. Donc, sincèrement, je crois que Samsung en ce moment est très chef de file, il est leader dans son domaine pour les téléphones pliables. Si vous êtes un petit peu intéressé, mais que vous aviez quelques freins à vous demander est-ce que je devrais passer, eh bien moi, aujourd'hui, je vous dis que oui, avec le Fold 8 Ultra, il n'y a plus de stress à avoir pour les téléphones pliables et je suis persuadée que si vous l'essayez, ben, ça va vous convaincre de passer à un téléphone pliable. Je vous invite à vous rendre sur le site de Best Buy Canada pour aller voir les évaluations de tous les produits de la gamme de Samsung. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à commenter en dessous de cette vidéo. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.